Vous le savez maintenant, mais il est bon de le rappeler, dans Matthieu chapitre 24 et 25, Jésus répond aux 3 questions que lui ont posées les disciples après qu'il leur ait annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Ces 3 questions sont: quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous avons vu que Jésus répond aux 3 questions dans l'ordre inverse dans lesquels elles ont été posées. Tout d'abord, il répond à la 3e question qui a trait à la fin du monde. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière lorsque nous avons étudié les versets 4 à 14. Il est important de se souvenir que les événements dramatiques que Jésus décrit dans ces versets auront lieu dans le futur. Bien sûr, depuis 2000 ans, l'humanité a expérimenté tout ce dont Jésus parle ici. Mais il précise que ces choses auront lieu juste avant sa seconde venue, car il les qualifie de commencement des douleurs en référence aux contractions qui précèdent l'accouchement. En réalité, dans Matthieu chapitre 24, Jésus annonce ce qui se passera pendant les 7 ans de tribulation qui se produiront à la fin des temps avant son retour pour établir son royaume sur terre. Vient ensuite la réponse à la seconde question qui concerne son retour et que nous trouvons dans les versets 15 à 35. Avant d'examiner ce texte, j'attire votre attention sur la question « Quel sera le signe de ton avènement ?» Le mot « avènement » ici vient du grec « parousia » qui signifie « arrivée » et « présence ». C'est un mot qui sert à désigner la manifestation complète et permanente d'une personne. Par exemple, si quelqu'un revient dans sa ville natale pour y habiter et y travailler après des années d'études dans une autre ville ou dans un autre pays, c'est le mot parousia qu'il faudrait employer pour annoncer son retour. Donc, il s'agit bien du retour de Jésus sur terre où il sera désormais présent pour y régner. Je vous rappelle que lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus ne revient pas sur terre. Il s'arrête dans les airs où ses disciples le rejoignent selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Ce verset le dit clairement. Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs, car Jésus ne descendra pas sur terre. Il ne le fera que lors de sa seconde venue. Mais revenons à la question des disciples. Il y a un point important que je tiens à souligner. Il demande à Jésus, « Quel sera le signe de ton avènement ?» Avez-vous remarqué que le mot « signe » est au singulier? Quel sera le signe de ton avènement? Non pas les signes, mais le signe. Pourquoi est-ce important de le souligner? Eh bien, c'est parce qu'habituellement, on parle des signes du retour de Jésus. C'est ce qui explique pourquoi on considère les versets 4 à 14 de Matthieu 24 comme les signes qui annoncent le retour de Jésus, alors qu'en réalité, la question concerne de façon précise le signe et non les signes. D'ailleurs, la réponse de Jésus sera elle aussi précise. Il révèle quel sera le signe annonçant son retour. C'est la raison pour laquelle, dans notre précédente étude sur Matthieu chapitre 24, des versets 4 au verset 14, j'ai utilisé le mot indicateur et non pas signe pour parler des événements décrits par Jésus. Nous pouvons les comparer à des panneaux de direction sur une autoroute ou une voie express. Lorsque nous voulons nous rendre dans une certaine localité et que nous empruntons une voie express, il y a des panneaux de différentes couleurs et à différents endroits pour indiquer où et quand prendre l'itinéraire que nous souhaitons. Quand nous sommes sur une autoroute, les panneaux bleus indiquent les villes à rejoindre. Les panneaux verts indiquent les grandes agglomérations. Et les panneaux blancs indiquent les localités proches. Ceux pour lesquels nous devons être particulièrement vigilants, ce sont les panneaux de direction avancés. Ils sont positionnés avant une sortie et ils ont pour but de nous aider à anticiper, à connaître la distance à parcourir avant d'atteindre la bretelle de sortie et à prendre une décision sur la direction à suivre. Eh bien, les versets 4 à 14 de Matthieu 24 font office de panneaux de direction indiquant que la fin est proche. Mais encore une fois, c'est la génération qui sera sur terre après l'enlèvement de l'Église qui verra ces indicateurs. Je récapitule pour que vous ne perdiez pas le fil. Du verset 4 au verset 14, Jésus donne une série d'indicateurs ou de panneaux de direction
qui préviennent que la fin approche. Puis il annonce quel sera le signe qui indiquera que le Fils de Dieu est sur le point de manifester sa présence physique et visible sur terre. Ce sera un signe distinctif qui montrera que le retour de Jésus est imminent. Ce sera le signe par excellence qui va précipiter des événements encore plus dramatiques que ceux mentionnés dans les 14 premiers versets. Nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dans ce passage, nous voyons qu'un événement se produira et il sera si terrible que les élus devront s'enfuir le plus vite possible sans même prendre le temps de récupérer des vêtements ou des objets personnels, car ce sera une question de vie ou de mort. Jésus prévient même que les femmes enceintes et celles qui allaitent risquent de ne pas échapper au malheur qui va s'abattre sur elles. Le sabbat et l'hiver seront de grands obstacles à la fuite en raison des difficultés qu'ils occasionneront. D'une part, le froid et la neige peuvent ralentir la fuite. D'autre part, parce qu'il est interdit de parcourir plus d'1 kilomètre le jour du sabbat et que les Juifs orthodoxes n'hésitent pas à agresser ceux qui ne respectent pas cette loi, ce sera encore plus difficile de s'enfuir. Comme je l'ai déjà souligné, Jésus parle d'une manière spécifique d'Israël dans ces versets. Il dit que la détresse que connaîtra la nation juive à cette époque dépassera de loin tout ce qu'elle a pu connaître tout au long de son existence. Elle sera si intense qu'elle sera unique dans l'histoire. Il n'y en a jamais eu de pareil et il n'y en aura plus jamais, car après elle, ce sera la fin du monde. Cela veut dire que le peuple juif fera face à un nouvel holocauste encore plus meurtrier que celui de la Seconde Guerre mondiale et qui avait coûté la vie à 6 millions de juifs. Ce génocide de la Deuxième Guerre mondiale a été nommé la Shoah. Et pourtant, la Bible nous apprend que ce qui se produira lors de la grande tribulation sera encore plus terrible. Pour information, le prophète Zacharie a annoncé l'étendue des pertes humaines en Israël à cette époque au chapitre 13 et au verset 8 de son livre. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Pouvez-vous juste imaginer ce que cela peut être pour un pays de voir les 2 tiers de sa population être exterminés? D'ailleurs, le plan d'extermination de la population juive sera tel que Dieu a déjà décidé d'abréger la durée de la grande tribulation. Elle ne durera que 3 ans et demi. Encore une fois, il y a une parfaite harmonie entre tous les textes prophétiques. Ce que Jésus annonce dans Matthieu 24 est confirmé par les visions de l'apôtre Jean dans le dernier livre de la Bible. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 du verset 1 au verset 6, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Nous avons ici une vision panoramique de la destinée d'Israël, le peuple élu de Dieu. Cette vision va de la création d'Israël jusqu'au temps de la grande tribulation en passant par la première venue de Jésus. Le verset 1 se réfère à l'origine d'Israël en tant que nation.
Je vais aller très vite en vous donnant les références, mais je vous en prie, prenez le temps de les lire afin que vous puissiez voir par vous-même la cohérence qui existe entre les textes. Si la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête désignent Israël, c'est parce que nous retrouvons les mêmes symboles que ceux contenus dans le songe de Joseph dans Genèse chapitre 37, les versets 9 et 10. Pour faire court, le soleil fait référence à Jacob, la lune à Rachel, la femme de Jacob, et les 11 étoiles aux 11 autres fils de Jacob qui, avec Joseph, donneront naissance aux 12 tribus d'Israël et que Jean voit sous la forme symbolique de 12 étoiles. Revenons à Apocalypse chapitre 12. Au verset 2, la femme enceinte se réfère à la difficile période qui a précédé l'incarnation de Christ en raison des divers jugements infligés à Israël pour sa désobéissance. Dans les versets 3 et 4, il est question de Satan qui s'en est toujours pris à Israël car il savait que c'est ce peuple qui donnerait naissance au Messie. Il a, à plusieurs reprises, tenté de détruire Israël, comme nous le voyons par exemple dans le livre d'Esther au chapitre 3, lorsque Aman a décrété l'extermination de tous les Juifs dans l'Empire perse. Dans le verset 4, il y a une allusion à la tentative de Satan d'éliminer Jésus à sa naissance même. Il suffit de penser à l'ordre du roi Hérode dans Matthieu chapitre 2 verset 16 de tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous de la région de Bethléem. Au verset 5, il est question de la première venue de Jésus allant de sa naissance jusqu'à son ascension, après qu'il ait accompli son œuvre expiatoire à la croix et qu'il soit ressuscité. Et puis, il y a un saut prophétique entre le verset 5 et le verset 6, car le texte passe de la première venue de Jésus à la grande tribulation qui causera une grande calamité en Israël. Ce qu'il faut retenir de ce verset 6, c'est qu'il est question de ceux d'Israël qui pourront s'enfuir dans le désert hors de portée de l'Antichrist, ce qui indique que son gouvernement mondial aura quand même certaines limites. Il y aura des régions sur lesquelles l'Antichrist n'aura pas la même mise. Nous avons ici une confirmation de ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 verset 20 lorsqu'il parle de ceux qui pourront s'enfuir. Il y a donc des Juifs, certainement ceux qui se sont convertis à Jésus, qui pourront s'enfuir et qui seront divinement protégés par Dieu dans un lieu secret. C'est à cause d'eux que les jours de détresse ont été abrégés par Dieu, selon Matthieu chapitre 24, verset 22. Mais il y a un détail qu'il ne faut pas négliger. Le verset 6 précise que la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. La durée de la protection de la femme est significative. 1260 jours, ce qui équivaut à 42 mois ou à 3 ans et demi, c'est-à-dire la durée de la grande tribulation qui, ne l'oublions pas, causera un terrible génocide en Israël. Mais le génocide juif ne sera pas le seul élément de la grande tribulation. Notre texte continue en annonçant 3 autres calamités caractéristiques de la toute fin du monde. Ces calamités sont particulières parce qu'elles auront lieu à une époque pendant laquelle Satan sera chassé du ciel et précipité sur la terre, selon Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 9. Voyez-vous, c'est au milieu des 7 ans de tribulation que Satan sera précipité sur la terre. Et c'est cela qui transformera la tribulation en grande tribulation. Le diable redoublera d'efforts pour détruire Israël par tous les moyens, car il sait que c'est pour Israël que Jésus reviendra. Il pense que l'anéantissement d'Israël empêchera la seconde venue de Jésus. Pour information, le ciel dont il est question dans ce texte n'est pas le 3e ciel où se trouve le trône de Dieu, comme Paul nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Mais c'est le second ciel, qui est le quartier général de Satan et de son état-major diabolique. Paul nomme ce quartier général les lieux célestes dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. L'apôtre Jean dit même que la précipitation de Satan sur la terre aura pour conséquence de l'enrager davantage. Apocalypse chapitre 12 verset 12 déclare « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Satan sait que le temps lui est compté.
alors il déploie encore plus d'énergie pour s'opposer au plan de Dieu. Cela nous amène aux 3 calamités qui se produiront juste avant le retour de Jésus en Israël. Nous les découvrons dans Matthieu chapitre 24, du verset 23 au verset 29. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. La première calamité, que nous voyons dans les versets 23 à 27, est directement liée à Satan, car il enverra contre Israël des faux Christ et des faux prophètes. Nous savons que depuis 2000 ans, il y a eu des faux Christ et des faux prophètes. Mais pendant la grande tribulation, ils auront davantage de pouvoir que durant l'âge de l'Église. Nul doute que la colère de Satan le poussera à multiplier les miracles et les prodiges mensongers par l'intermédiaire de ces faux Christ et de ces faux prophètes. La puissance satanique produira de grands miracles et de grands prodiges au point même où les élus seraient séduits si Dieu ne les protégeait pas. La deuxième calamité mettra en scène la puissance de Dieu, car au verset 28, il est fait allusion au jugement que le Seigneur fera tomber sur la terre et qui causera la mort d'un grand nombre d'individus. Il n'est plus question ici des attaques de Satan contre Israël, mais des jugements de Dieu contre l'ensemble de l'humanité. Comment savons-nous qu'il s'agit ici de jugement? Eh bien, c'est parce que la même expression est utilisée dans l'Évangile selon Luc et le contexte indique que Jésus fait référence à un jugement universel. Nous lisons dans Luc chapitre 17, les versets 34 à 37, « Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Les disciples lui dirent, « Où sera, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. » Nous en avons déjà parlé dans un précédent message, mais rappelons-le. Ici, Jésus parle de jugement et de salut. Ceux qui sont pris désignent ceux qui sont jugés et exterminés, tandis que ceux qui sont laissés désignent ceux qui sont sauvés et conservent la vie pour entrer dans le millénium. Au verset 37, lorsque les disciples demandent quelle région sur terre sera impactée par ces jugements, Jésus répond « Où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. » Comme c'est la même expression que dans Matthieu chapitre 24, verset 28, il est logique de déduire que les 2 versets ont la même signification. Il est donc bien question de jugement à un niveau universel. Jésus utilise une image bien connue des disciples. Lorsqu'il y a un cadavre dans le désert, il attire les rapaces qui veulent se nourrir de sa chair en décomposition. Cette image a pour objectif de rappeler que le jugement de Dieu sur la terre occasionnera une multitude de morts et que cela sera repérable partout sur la planète. Ce jugement universel sur les pécheurs est confirmé par d'autres textes du Nouveau Testament comme Apocalypse chapitre 19 du verset 15 au verset 18 où Jean décrit ce qui se passera lorsque le Seigneur reviendra. Le verset 15 dit que Jésus prononcera des jugements pour frapper les nations. Et les versets 17 et 18 disent que les rapaces viendront dévorer les nombreux cadavres sur toute la surface de la terre. La troisième calamité sera aussi le résultat d'une intervention souveraine de Dieu. Car avant que Jésus ne revienne sur terre, il y aura des phénomènes cosmiques qui affecteront la terre. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 24, verset 29. Ici, Jésus parle d'événements physiques et non pas symboliques uniquement. Tout d'abord, le soleil sera obscurci, ce qui signifie qu'il n'émettra plus toute sa lumière, ce qui n'est pas impossible si on pense aux éclipses. Ensuite, la lune, elle aussi, n'émettra plus autant de lumière que d'habitude, ce qui s'explique par la diminution de la lumière du soleil, surtout lorsqu'on sait que la lune ne génère pas sa propre lumière, elle reflète simplement la lumière du soleil. Puisque le soleil sera obscurci, par relation de cause à effet, la lune sera également obscurcie.
Puis Jésus dit que les étoiles tomberont du ciel, ce qui correspond à des pluies de météorites. Et enfin, l'expression « les puissances des cieux » désigne probablement les différentes planètes du système solaire ainsi que les énergies qui leur sont associées. Quand Jésus dit que ces puissances seront ébranlées, cela se réfère à une perturbation cosmique généralisée qui rendra tout voyage dans l'espace impossible. Ce qui signifie que personne ne pourra fuir les jugements divins dans une navette spatiale. La stabilité de l'espace autant que celle de la Terre sera ébranlée et toute fuite sera alors impossible. Les 4 phénomènes dont Jésus parle dans ce verset produiront un blackout de la Terre et de l'espace. Tout sera plongé dans une profonde obscurité. Personnellement, je ne voudrais pas être sur Terre lorsque ces choses se produiront. Pas vous? D'un côté, affronter la colère de Satan qui sent sa fin proche et qui déploie une effroyable énergie pour détruire les élus, et d'un autre côté, subir le jugement de Dieu juste avant que le Seigneur ne pose ses pieds sur la terre pour mettre de l'ordre dans ce gigantesque chaos. Et alors que le pire s'enchaîne au pire, l'avènement tant attendu se produit enfin, selon Matthieu chapitre 24, les versets 30 et 31. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Au milieu de cette terrible obscurité, la gloire lumineuse de Dieu le Fils apparaîtra dans le ciel tout autour de la terre. Il reviendra avec puissance et une grande gloire, dit le texte. Et il sera vu de tous, car il s'agit d'un retour physique. Les anges qui accompagneront Jésus rassembleront les élus éparpillés sur toute la terre et les ramèneront surnaturellement à Jérusalem pour qu'ils soient avec le Seigneur et lui rendent l'hommage qui est dû au roi des rois. Ainsi, après la grande tribulation et les jugements divins, le roi établira son royaume et s'assiera sur son trône à Jérusalem. Jésus termine cette prophétie en certifiant leur réalisation dans les versets 32 à 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'image du figuier, dont l'apparition des feuilles annonce l'arrivée de l'été, est là pour rappeler que lorsque toutes les choses dont il vient de parler se réaliseront, alors ce sera la preuve que le Christ est à la porte, c'est-à-dire sur le point d'arriver. Il y a une différence entre être en chemin et être à la porte, n'est-ce pas? Si vous m'invitez chez vous et que je vous téléphone pour vous dire que je suis en chemin, vous savez qu'il y a encore un délai d'attente avant que je n'arrive. Mais si je vous téléphone pour vous dire que je suis à la porte, vous comprenez que je suis vraiment là, sur le point d'entrer chez vous. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus veut dire ici. Dès que le signe aura lieu, la génération en place à ce moment-là verra le retour de Jésus. C'est absolument vrai, car les paroles de Jésus s'accomplissent toujours. Elles ne passeront point. Elles sont d'une certitude absolue. Nous arrivons à la question que vous devez certainement vous poser. Quel sera le signe indiquant que Jésus est à la porte sur le point de revenir sur terre? N'oubliez pas, il n'y a qu'un signe. Eh bien, ce signe, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le signe du retour de Christ, c'est l'abomination de la désolation. Et pour que les choses soient claires, Jésus ajoute que cette abomination de la désolation sera établie en lieu saint. Une expression qui sert à désigner le temple de Jérusalem. Cette déclaration de Jésus indique qu'un terrible événement aura lieu dans le temple de Jérusalem, qui sera reconstruit avant le retour de Jésus sur terre, et que c'est cet événement dans le temple qui sera le signe qui annonce sa seconde venue. C'est encore une indication que Matthieu chapitre 24
ne nous concerne pas en ce moment, car le temple n'a toujours pas été reconstruit à ce jour. Mais en quoi consiste l'abomination de la désolation? Jésus nous indique où trouver l'explication en disant « dont a parlé le prophète Daniel ». Cela signifie que nous devons chercher dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, le passage qui fait référence à l'abomination de la désolation. Mais j'attire votre attention sur ce que Jésus ajoute à la fin, que celui qui lit fasse attention. Quelle formidable mise en garde! Cela nous rappelle à nous chrétiens que la Bible doit faire l'objet de notre plus vive attention. Cela devrait nous rappeler que Dieu ne parle jamais en vain dans la Bible. Je suis préoccupé par le manque d'intérêt que manifestent de nombreux chrétiens pour la Bible. Ils la lisent peu et ne l'étudient quasiment pas. Jésus dit que lorsque nous ouvrons le livre de Daniel, et c'est valable pour tous les autres livres de la Bible, bien sûr, nous devons faire attention. C'est-à-dire que nous devons le lire en nous appliquant à l'interpréter correctement. Vous savez, trop de prédicateurs ont donné l'impression que la Bible peut être comprise facilement grâce à l'inspiration du Saint-Esprit. Selon eux, il suffit de prier et de noter ce que l'on sent lorsque l'on lit tel ou tel passage. Mais si c'était le cas, pourquoi Jésus nous a-t-il avertis de faire attention lorsque nous lisons sa parole? Eh bien, c'est parce que lire la Bible, c'est une chose, mais l'interpréter correctement, c'est une autre chose. Et cela demande du travail et des efforts. Alors, mettons en pratique ce que Jésus nous dit dans ce verset et lisons attentivement le texte où Daniel parle de l'abomination de la désolation. Ce texte se trouve dans le chapitre 9 du livre de Daniel et nous lisons les versets 23 à 27. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mes amis, sachez que le livre de Daniel est la colonne vertébrale de la prophétie biblique. Il s'agit d'un livre d'une importance colossale pour comprendre la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. Nous sommes en face d'un texte difficile. Je ne peux pas vous l'expliquer en détail. Je vais vous le résumer et surtout partager les points les plus importants de cette prophétie. Tout d'abord, j'attire votre attention sur le verset 23 où Daniel lui-même est exhorté à faire attention à la parole qu'il reçoit en s'appliquant à la comprendre. Faisons comme lui, appliquons-nous à comprendre ce qui est dit dans ces versets. En résumé, il est question de 70 semaines pendant lesquelles certaines prophéties s'accompliront. Pour faire simple et court, une semaine signifie 7 ans. Donc, 70 semaines désigne 70 fois 7 ans, ce qui fait un total de 490 ans. Dieu dit à Daniel que sur une période de 490 ans, certains événements clés de l'histoire d'Israël se produiront. Nous le savons, parce qu'il dit au verset 24 que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, ce qui est une façon de parler d'Israël et de Jérusalem. Sauf que ces 490 ans ne seront pas discontinues. Elles seront divisées en 3 parties. Première partie, 7 semaines. Deuxième partie, 62 semaines. Et troisième partie, 1 semaine.
ce qui fait bien au total 70 semaines. N'oubliez pas que ces semaines ont valeur d'année. J'espère que vous suivez toujours. Je fais le plus simple et le plus concis possible. Voyons ce que désignent ces 3 divisions des 70 semaines. Les 7 premières semaines correspondent aux 49 ans qui se sont écoulés entre la restauration de Jérusalem à l'époque de Néhémie et la clôture de l'Ancien Testament avec le prophète Malachie. Les 62 semaines suivantes correspondent à la période allant du prophète Malachie jusqu'à la mort de Jésus. C'est cela que désigne l'expression « le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur ». À ce stade, nous en sommes à 69 semaines, puisqu'il est question de 7 semaines auxquelles on additionne 62 semaines. Mais notre texte parle de 70 semaines. Où est donc la dernière semaine? Celle que l'on nomme la 70e semaine de Daniel. C'est là où il est important de comprendre le principe de l'intervalle prophétique qui est une des règles utilisées dans l'interprétation des prophéties bibliques. Un intervalle prophétique est présent dans un texte lorsqu'il associe 2 prophéties placées l'une après l'autre alors qu'elles sont séparées par un long laps de temps dans la réalité. C'est comme si on apercevait le sommet d'une montagne de loin. Mais qu'en s'approchant, on découvre qu'il s'agit en réalité de 2 sommets séparés par une vallée. Ils étaient si bien alignés qu'il ne semblait n'en faire qu'un seul de loin. Mais en fait, c'était bien 2 sommets distincts. Laissez-moi vous donner un exemple très connu de ce genre d'intervalle prophétique. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 61, les versets 1 et 2, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Nous savons, vous et moi, que Jésus a cité cette prophétie dans la synagogue de Nazareth pour justifier son ministère en Israël. Nous lisons dans Luc chapitre 4, du verset 15 au verset 20. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Jésus ne cite pas toute la prophétie d'Ésaïe, car il s'arrête à la déclaration « pour publier une année de grâce du Seigneur ». Pourquoi s'arrête-t-il là? Pourquoi ne rajoute-t-il pas « et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés » comme c'est le cas dans le livre d'Ésaïe? Eh bien, c'est parce que cette partie de la prophétie appartient au futur, lorsque Jésus reviendra une seconde fois pour instaurer son royaume. Quand Ésaïe dit « et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés », cela se réfère à ce qui arrivera lors de la seconde venue de Jésus. Tout ce qu'il y avait avant s'est accompli pendant sa première venue. Donc, nous voyons que dans un même texte, il y a en réalité 2 prophéties dont l'accomplissement est séparé par un long laps de temps. C'est ce que l'on appelle l'intervalle prophétique. C'est exactement ce que nous trouvons entre les 62 semaines de Daniel chapitre 9 verset 26 et la semaine de Daniel chapitre 9 verset 27. Par manque de temps, je n'entrerai pas dans les détails historiques extraordinaires de ce texte. Mais sachez que le verset 27 annonce l'accord qu'Israël signera à la fin des temps avec l'Antichrist, se croyant ainsi en sécurité. Cette période d'alliance entre Israël et l'Antichrist durera une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Mais au milieu de ces 7 ans, soit 3 ans et demi après la signature de l'accord, l'Antichrist violera cet accord et imposera sa dictature à Israël. Vous avez compris que les 7 ans désignent la tribulation et que les dernières 3 années et demie correspondent à la grande tribulation. C'est dans le verset 27
qu'est prophétisée l'abomination de la désolation. En quoi consiste-t-elle exactement? Un indice nous est donné ici. Il est dit, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire que l'Antichrist interdira aux Juifs d'offrir un culte à Dieu. Pourquoi fera-t-il cela d'après vous? Eh bien parce qu'il voudra que ce culte lui soit adressé. C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'homme impie, le fils de la perdition, c'est l'Antichrist. Il se proclamera lui-même Dieu et exigera l'adoration de tout être humain. C'est à ce moment que la marque de la bête dont parle l'Apocalypse sera imposée à l'humanité. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 verset 15 que lorsque l'Antichrist prendra le pouvoir en Israël au point de réclamer qu'on l'adore dans le temple de Jérusalem, cet événement sera le signe que le Seigneur est à la porte et qu'il est sur le point de revenir sur terre. Le signe du retour de Jésus, c'est l'arrivée au pouvoir de l'Antichrist qui culminera par son obsession à être adoré à la place de Dieu dans le temple de Jérusalem. Mais l'Église ne sera plus là. Elle aura déjà été enlevée à la rencontre de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes amis, si vous trouvez que les temps sont difficiles en ce moment, et ils le sont, n'oubliez pas que Satan est toujours dans les lieux célestes. Mais pensez à ce que ce sera lorsqu'il aura été précipité sur terre, animé d'une grande colère. Voulez-vous prendre le risque pour vous et pour vos enfants d'être encore là lorsque cela arrivera? Voulez-vous passer par la grande tribulation et subir les jugements que Dieu enverra sur l'humanité? Les événements se poursuivent et conduisent vers des conflits internationaux qui précipiteront l'émergence de l'Antichrist. Au bout de peu de temps, il prendra le pouvoir d'une façon quasi universelle. Je n'ai aucun doute que la pandémie actuelle ainsi que la catastrophe économique qui va suivre constituent une des pièces du puzzle de la fin des temps. Il y aura d'autres pièces dans les années à venir et peut-être plus terribles encore que le coronavirus. Je me demande ce que nous réserve 2021. Je dois vous dire la vérité. Il n'y a qu'un seul espoir de salut, c'est Jésus-Christ. Le monde est en route vers son jugement. Mais celui qui se soumet à Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là n'aura pas à subir ni le jugement, ni la grande tribulation. En effet, dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus déclare, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Chers amis, puissiez-vous être de ceux qui ne viennent pas en jugement parce que vous serez passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. Vous pouvez être de cela aujourd'hui même. Tournez-vous vers Jésus-Christ et donnez-lui votre vie. Permettez-lui de pardonner vos péchés. Permettez-lui de vous réconcilier avec Dieu, de faire de vous un de ses disciples, un membre de son corps. Et lorsqu'il reviendra pour enlever l'Église, vous serez enlevés, vous aussi, et vous le rencontrerez dans les airs, et vous vivrez pour l'éternité avec lui, pendant que la terre subira la grande tribulation et les jugements de Dieu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour répondre à la 3e question des disciples. En attendant, prenez soin de vous sous le regard bienveillant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.